komwe Yahweh Yahweh batela mikombo Yahweh Yahweh benisa mikomwe Yahweh Yahweh batela mikombo Salutations à toutes et à tous, messieurs et dames, c'est l'heure de vous informer et débutons cette édition du journal par cette loi de la religion, la communauté des assemblées dédiées et l'église Corps du Christ de Matadi en collaboration avec Global Impact Center des États-Unis organise du 6 au 8 juin prochain une grande célébration Pentecôte 2022. Cette activité va réunir plus ou moins 15 missionnaires étrangers et toute l'église de Matadi au terrain d'Amar. Un reportage signé Marie-France Ebengo. Lancement officiel à Matadi des activités de la Pentecôte 2022 à l'issue d'une conférence de presse animée par les membres de la coordination composée respectivement des pasteurs Maurice Mouéou, Aimé Lunda, Jacques Diweno, Eli Moulongo, Flori Dibano et Giovanni Kitouba. Cette activité organisée par les Assemblées des Dieux et l'Église Corps du Christ de Matadi en collaboration avec Global Impact Center des États-Unis aura lieu du 6 au 8 juin prochain au terrain du stade d'Amar dans la commune de Matadi. Pentecôte 2022 est placée sous le thème La Pentecôte comme le manteau d'Élie. Le fait qu'il est monté, le manteau d'Élie est tombé et Élisée a ramassé le manteau d'Élie et il a fait exactement ce que son maître avait fait en allant. Il a pris le manteau, il a roulé, il a frappé sur les Jourdains qui s'étaient séparés ça et là et sont passés. Et quand il a ramassé le même manteau, quand il est revenu avec le même manteau, il a déchiré son manteau à lui, mais le manteau d'Élie entre ses mains, il a roulé et il a frappé les Jourdains en disant où est le Dieu d'Élie? Si l'Église a quelque chose de Jésus, l'Église fera ce que Jésus a fait. Alléluia. Nous voulons avoir quelque chose de Jésus pour ne pas être différent de Jésus. Il avait quelque chose d'Élie pour ne pas être différent d'Élie. Faire la même chose que ce que Élie avait fait. Il a dit où est le Dieu d'Élie? Et puis les Jourdains s'est séparés de la même manière, il est passé. Et tous les fils des prophètes, tous ceux qui les voyaient, ont dit l'esprit qui était sur Élie et sur Élisée, et lui était soumis. Il faut que le monde sache que nous n'ayons pas l'église des noms, que le monde sache que l'esprit qui était sur Jésus pour faire des choses est sur l'église pour faire les mêmes choses. Alléluia. C'est pourquoi nous avons donné comme thème la Pentecôte comme le manteau d'Élie. Il s'est dénoté que la Pentecôte est célébrée 50 jours après la Pâque. Plusieurs fidèles de l'Éternel vont se réunir pour célébrer la venue du Saint-Esprit dans leur vie. Changeons de chapitre, mesdames et messieurs, au cours d'une conférence de presse conjointe tenue à Kinshasa ce mercredi 6 avril, Patrick Mouyaya, Didier Boudimbu et Nicolas Kazadi, respectivement ministres de l'Information et Médias et des Hydrocarbures et des Finances, ont fait le point sur l'approvisionnement et la distribution du carburant en République démocratique du Congo. Un commentaire de Chris Malou. Au cours d'un briefing presse conjointe entre le ministre de Finances Nicolas Kazadi, celui des Hydrocarbures Didier Boudimbu et leur collègue de la communication et médias Patrick Mouyaya, tenu à Kinshasa le 6 avril 2022, Didier Boudimbu a éclairé l'opinion publique sur la situation de la pénurie des carburants dans la capitale congolaise et dans d'autres villes du pays. Il a par la suite rassuré sur l'existence de stocks qui peuvent desservir le pays durant 3 mois. Cette pénurie de carburant constatée au Congo est causée par les sanctions infligées à la Russie qui est l'un des plus grands producteurs du pétrole au monde. Déjà, je peux vous garantir qu'on n'était pas en rupture de stock, mais il y avait un problème du point de vue logistique. Il y avait plus de stock au niveau des stations, mais pas au niveau de CEP. Actuellement, sur le plan international, il y a quand même un souci. Le souci, c'est par rapport au stock et par rapport au carburant. Le fait que la Russie, qui est un grand producteur du pétrole, est sous sanction, donc le produit russe ne descend plus. Les Européens, qu'est-ce qu'ils font?
Au lieu de faire descendre des produits comme d'habitude au niveau des rencontres, ça passait par Lomé, pour arriver à Kinshasa, le produit s'arrête maintenant au niveau européen. Il y a des bateaux qui arrivent, mais nous sommes aussi obligés d'adapter et de changer notre façon de vivre par rapport à l'achat du carburant, par rapport à l'achat à la pompe. Le seul souci, comme je le dis, nous devons changer maintenant notre façon de vivre. Il ne faut pas que les gens se ramènent avec des bidons pour prendre 1000 litres, 500 litres, non. Ça, on ne va pas accepter ça. Il faut que les gens puissent se servir d'une façon assez modérée, de façon qu'on ne retombe pas dans ce qui s'est passé ce dimanche. De son côté, en termes de chiffres, Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a dévoilé les efforts aménagés par le gouvernement pour maintenir le prix d'un litre de carburant sur le marché. L'année passée, nous avons payé, rien que pour le premier semestre, au courant du premier semestre de l'année passée, nous avons payé pour les 9 mois qui précédaient 125 millions de dollars de manque à gagner. Nous sommes obligés de les payer rapidement, les anciennes dettes, pour leur permettre de renouveler le stock. Mais il reste les dettes de cette année et puis de 2022. Et ça évolue à un rythme incroyable. Nous pensons qu'avec la tendance actuelle, si on ne fait pas attention, pour 2022, on sera certainement supérieur à 500 millions de dollars et on pourrait aller jusqu'à 1 milliard de manque à gagner si on veut maintenir le prix à ce niveau-là. Dans un avenir proche, plusieurs millions de dollars seront déboursés par l'État congolais à titre de subvention aux pétroliers pour leur permettre de tenir face à cette problématique et maintenir les prix de carburant à la pompe. Place à la politique. Modeste Bahati Lukwebo, coordonnateur de l'Union Sacrée, a publié ce mercredi 6 avril la liste définitive de candidats gouverneurs et vice-gouverneurs retenus après validation par la haute hiérarchie de cette formation politique pour les élections prévues le 6 mai de l'année en cours. Suivez. Dans un communiqué signé par le président de la Chambre haute du Parlement, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, l'Union sacrée de la Nation a publié le mercredi 6 avril la liste définitive des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 13 provinces à problème après sa validation par la haute hiérarchie. Pour le Congo central, le ticket du Dr Guy Bandundu Nguidi et Grace Kwanga Maswangi Bilolo est soutenu par cette formation politique. Après publication de ces communiqués, Dr Guy Bandundu Nguidi a dans son tweet écrit, je cite, « Je suis très honoré que le choix de l'Union sacrée de la Nation se soit porté sur ma modeste personne et j'en mesure et en assume les conséquences. Pleinement conscient de la lourde responsabilité que ces choix impliquent, j'ai promis de me mettre au travail avec abnégation et diligence pour le bien de la population du Congo central et l'accomplissement de la vision du chef de l'État. » Fin de citation. Un choix salué par Messieurs Suprême Lubangamo, communicateur du parti politique Union pour la Nation congolaise, Fédération de Matadi. Famille politique porteuse d'espoir conduite par le chef de l'État a jeté son dévolu au docteur Guy Bandundu comme chef exécutif provincial et avec son adjoint, Messier Grace Bilolo. Le peuple s'en réjouit et ne peut qu'attendre des députés un choix judiciaire pour que le développement du Congo central, tant prôné, puisse commencer et décoller. Le peuple demande simplement aux députés provinciaux d'opérer un choix responsable pour que notre province puisse décoller. Il s'est de signaler que sur les 38 députés provinciaux qui ont participé aux primaires, 26 ont voté en toute démocratie pour les candidats Guy Bandundu Nguidi. Par le biais du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, par le biais du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, voulais-je dire, l'acteur cinématographique belge Jean-Claude Van Damme a réceptionné son passeport diplomatique congolais et le mercredi 6 avril 2022. Ce document lui est délivré en rapport avec les titres d'ambassadeur qui lui a été octroyé pour le rayonnement de la jeunesse. Le détail avec Glodino Lucano. Après les artistes et musiciens Maître Gims, Dadju et Kofi Olomide, c'est le tour de l'acteur du cinéma belge Jean-Claude Van Damme à obtenir le passeport diplomatique congolais ce mercredi 6 avril 2022 à Kinshasa. La remise a été effectuée par le vice-ministre des Affaires étrangères Sami Adou Bongo au cours d'une conférence de presse. Si vous me voyez à côté de cet acteur, c'est pour symboliser la présence du chef de l'État. Je vais procéder à la remise officielle du symbole de la République, qui est le passeport diplomatique, à cet homme, pas à qualité d'un acteur, mais à qualité d'un ambassadeur de la RDC dans le monde.
Jean-Claude Van a pour mission de booster la jeunesse pays de Simon Kimbangu dans plusieurs secteurs, dont les sports, la santé, la culture, l'investissement et la faune, pour aider tant soit peu l'écologie du pays. Prenant la parole, le nouveau ambassadeur de la RDC a commencé par remercier les autorités pour l'accueil et a promis de travailler dur pour concrétiser sa mission. Je voudrais remercier le Congo de m'avoir accueilli avec les bras ouverts, avec beaucoup d'amour. Merci à vous, la belle population du Congo. C'est avec beaucoup de fierté que j'ai pu recevoir les titres d'ambassadeur de notre président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Premier titre, le titre d'ambassadeur pour le rayonnement de la jeunesse au point de vue sport, santé et de la culture. Signalons que nombre de Congolais s'opposent à cette élévation, d'autant plus que la personne élevée au rang d'ambassadeur n'est pas de nationalité congolaise. Parlons santé à présent. L'humanité célèbre le 7 avril de chaque année la journée mondiale de la santé depuis 72 ans, soit depuis 1950. En 2022, cette journée est célébrée sous le thème « Prendre soin de la planète pour notre santé ». Rivenciala. L'Organisation mondiale de la santé est partie prenante de cette journée et organise des manifestations au niveau mondial, régional et national pour marquer la journée mondiale de la santé. Notre capital inaliénable pour nous humains, le plus précieux est notre santé. Mais le constat mondial est alarmant. Les pays en voie de développement ne bénéficient toujours pas des conditions de vie nécessaires au maintien d'une bonne santé. Les infrastructures sont déficientes et l'accès aux médicaments frélaté. Dans les pays dits développés, l'égalité devant la santé n'est pas non plus démise. Une majorité des citoyens de ces pays bénéficient d'infrastructures de santé performantes et accessibles. D'autres sont obligés de renoncer à certains soins, faute de pouvoir payer la mutuelle qui prend en charge leurs dépenses. Chaque année, le 7 avril, des centaines d'organisations célèbrent la journée mondiale de la santé. Des manifestations de sensibilisation sont organisées dans le monde entier visant à mieux informer les opinions publiques à propos de la morbidité, la moralité et la souffrance. Parti pour une reprise sur l'étendue du territoire national, les championnats nationaux de football de la RDC sont précédés par des réunions entre plusieurs camps, dont la dernière, c'est vendredi 8 avril 2022 à Kinshasa. Rivenciala pour le détail. Une rencontre est prévue ce vendredi 8 avril 2022 dans la salle de réunion de la Fédération congolaise de football association entre les dirigeants des clubs de la Ligue 1 et ceux de la Ligue 2 réunis au sein de l'association des dirigeants des clubs de football du Congo et la FECOFA pour discuter autour des différentes modalités pour une reprise imminente des championnats nationaux de football en République démocratique du Congo, la Vodacom Ligue 1 et la Ligue 2. Lambert Osango, président de l'ADFCO, a tenu au cours d'un communiqué ce jeudi 7 avril à rappeler ses pairs au respect du rendez-vous. Au cours de cette réunion, l'association des dirigeants des clubs de football du Congo va soumettre à la Fédération congolaise de football association quelques résolutions prises lors de leur dernière rencontre où ils ont discuté sur des mesures d'accompagnement des championnats congolais qui sont notamment la possibilité de mettre à la disposition des clubs une enveloppe ou une ligne budgétaire pour mieux s'organiser et pour respecter la régularité du calendrier et finir les championnats nationaux dans le délai. Au niveau de l'élite au pays, la Vodacom Ligue 1, la dernière rencontre est celle qui a vu s'affronter à Kinshasa au centre Kourarampo de Lantsele la jeunesse sportive de Kinshasa à l'AC Kouya Sport le mercredi 23 février dernier. À l'arrivée, Kouya l'a emporté 0-1. C'est la fin de ce journal. Il vous a été réalisé par Jefté Balumbu. Mesdames et messieurs, bienvenue de votre attention soutenue. Et quant à moi, je vous dis au revoir.